Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit polar avec toujours la collection Paint Attitude et le beau visage de la planche Paint justement. Donc là en fait c'est surtout une vidéo pour vous montrer la colorisation du visage et donner l'effet vraiment de volume grâce à la colorisation, la gestion des ombres et des lumières. Donc là, je tamponne bien sûr ce tampon à l'aide d'une plateforme de tamponnage. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Et donc je tamponne plusieurs fois puisque c'est un tampon qui a beaucoup de détails. Et c'est vrai que si on veut quelque chose de propre, c'est bien d'avoir d'avoir cette plateforme, quoi. Au moins on est sûr de tamponner plusieurs fois au même endroit et d'avoir quelque chose de très propre. Là, j'ai tamponné avec de la Versafine noire. Je préfère quand même sécher à l'aide du heat gun pour être sûr que l'encre est bien sèche avant de passer à la colorisation. Donc, avant de faire le visage, moi j'avais envie de quelque chose de très coloré, comme d'habitude, vous me direz, mais avec ce côté explosif, enfin explosion de couleurs. Et puis comme le visage représente quand même un peu, enfin il y a un côté artiste hein, sur ce tamponnage avec les pinceaux dans les cheveux, les fleurs aussi, donc voilà, j'avais envie de jouer là-dessus. Donc alors avant de commencer, je termine de dessiner, enfin voilà, au crayon à papier, je marque vraiment le visage pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi. Donc je fais ça au crayon à papier. Là, je m'y reprends à plusieurs fois pour le côté gauche, mais bon, voilà, ça va le faire. Histoire que, en fait, je voulais que ce soit une symétrie au niveau de la forme de l'ovale. Et puis là, je vais m'attaquer d'abord au contour du visage. Donc, pour faire mon explosion de couleurs, je mouille d'abord mon papier avec un pinceau à réservoir. Donc celui-là, finalement, voilà, je venais de l'acquérir, je voulais le tester. Ce pinceau-là, bon, il est bien, mais pas pour du détail, en fait. Donc je vais changer. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Et donc, ce que je fais, c'est que j'utilise des écolines. J'aime bien, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les écolines par rapport à l'aquarelle pour ce type de mise en couleur. Je trouvais que c'était mieux, les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus pétantes que l'aquarelle. Le problème de l'aquarelle, c'est qu'en séchant, ça peut être un peu plus terne. Les collines, non. Donc j'ai préféré utiliser les écolines pour le contour du tampon. Par contre, le visage et puis les fleurs, ça, ce sera l'aquarelle après. Donc mes écolines, je les utilise pas forcément à même le papier puisque j'ai mis de l'eau et le feutre va absorber l'eau. Donc du coup ça va pas être super. Donc ce que je fais, c'est que je mets la couleur sur un bloc acrylique que je récupère après avec mon pinceau. Donc toujours dans l'esprit de pouvoir avoir ce côté explosif, je mets beaucoup d'eau. Ensuite je mets ma couleur. Et après, alors là, moi j'utilise, c'est une poire pour les encres à alcool. Mais après, si vous n'avez pas de poire pour les encres à alcool, une paille fera très bien l'affaire pour vous souffler là où il y a votre amas d'eau colorée et ensuite vous soufflez à ce niveau-là et vers l'extérieur et ça va vous donner ce côté explosif. Voilà. Donc ce processus, je le fais plusieurs fois parce que là, mes couleurs, ça pète pas comme j'ai envie. Donc je commence, enfin voilà, je fais le tour, je pose mes couleurs et puis je vais recommencer après pour voilà, faire une deuxième couche pour que les couleurs soient beaucoup plus vives. Mais vous voyez un peu déjà l'esprit de ce que je veux faire là. Donc là, j'ai utilisé 7 couleurs, donc un violet. Alors attendez, si ça vous intéresse, je vais vous dire les numéros. Alors, le violet, ça doit être le 548, donc c'est un violet bleuâtre. Voilà. Le bleu, c'est le 578. C'est le bleu de Céleste, un cyan en fait.
Le vert, ça doit être le 601. Donc c'est un vert clair. Le jaune, on doit pas être loin du jaune. Alors c'est un jaune foncé. C'est le 202. Le orange, j'en ai qu'un, donc ça je suis sûre. C'est le 236. Orange clair. Après j'ai utilisé le 318, c'est le rouge carmin. Et pour terminer, j'ai utilisé le 337, le magenta. Voilà. Mais je crois que je vous dis des bêtises pour le orange. Je crois. Parce qu'en fait, j'en ai plusieurs. Il y a le 311, c'est le vermillon. Mais il est trop foncé par rapport à ce que je vois. Et il y a le 411, c'est de la terre de sienne brûlée. Et je pense que j'en ai peut-être utilisé pour la première couche. Mais je me souviens plus. Je sais plus. Mais bon, voilà. Alors là, je vais passer à la colorisation bientôt, oui, tout de suite, du visage. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu de violet qui déborde au niveau du menton, mais c'est pas grave, ça se verra plus après. Alors, donc déjà, je vais sécher mon fond, il faut que ma carte soit bien sèche. Parce que sinon, ça va, enfin, les couleurs vont fusionner, ça va pas être joli du tout, donc il faut vraiment, vraiment que ce soit bien sec. Et puis, je crois, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ma carte un peu sous presse quelques minutes, une demi-heure hein, quand même, avant de passer à la colorisation, parce que forcément, j'ai utilisé un papier 200 grammes, un papier aquarelle 200 grammes. Je pense qu'il y aurait eu que la colorisation à l'aquarelle, ça l'aurait fait, hein. Mais là, j'ai mis, bah, forcément, mon fond, il y a beaucoup d'eau, donc peut-être que le 300 grammes aurait été mieux. Bon, après, ça l'a fait quand même, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là je passe à la colorisation. Donc ce sont des aquarelles artisanales que j'utilise de Aquarelle Lab. C'est une boutique qui est pas très loin de chez moi. Et donc j'utilise là le rose. Alors attendez, je vais vous dire si ça vous intéresse. Le rose, c'est rose des sables. Donc c'est celui que je vais utiliser pour faire la peau. Et je vais le mélanger avec une autre couleur qui s'appelle abricot. Donc un orange, pour faire les parties les plus sombres. Donc l'idée en fait là, quand j'ai fait mon visage, et c'est un conseil que je vous donne pour vos colorisations, pour savoir où marquer les ombres, surtout les ombres en fait, à la limite ce que vous pouvez faire c'est prendre les visages dans n'importe quel magazine de mode, hein. Vous regardez une photo et vous allez voir, vous allez observer où se situent les ombres sur le visage ou même le corps, hein. C'est pareil, mais bon là en l'occurrence c'est un visage. Et vous allez voir où va falloir mettre des couleurs foncées. Et alors pour le coup l'aquarelle, ou ne pas mettre de couleur du tout, parce qu'en fait les parties, les zones très claires, donc blanches, c'est le blanc du papier que j'ai laissé exprès. Et donc là, voilà, je pars du principe que la lumière est vraiment en face du visage, donc mes coins d'ombre, ça va être l'ovale du visage, donc les côtés, en dessous du masque bien sûr, puisque forcément le masque procure de l'ombre, et puis pour faire ressortir le nez, voilà, les arêtes du nez, donc vraiment marquer des points plus sombres, et sous le nez aussi. Et puis bah, le menton, sous les lèvres. Donc ça c'est un petit travail qui est intéressant à faire. Et puis franchement ça vaut le coup. Et bon après faut être patient, faut pas être pressé. Et puis bah faut bien observer. Mais là voilà, c'est la colorisation pour un visage. Mais si vous faites une colorisation pour un tamponnage pour une fleur, c'est pareil. Vous prenez une photo ou alors vous allez dans votre jardin. Mais à la limite une photo c'est bien parce que dans le jardin l'éclairage va changer en fonction de la luminosité et du soleil qui tourne. Mais une photo vous allez tout de suite voir où sont les les ombres et là où il y a faut rien mettre quoi. Donc faut vraiment penser à observer ce que vous avez autour de vous pour donner des effets
après quand vous faites de la colorisation. Donc là, j'ai dû mélanger mon rose avec donc la couleur abricot, donc pour faire mes parties plus foncées. Et vous voyez là déjà, le nez ça commence à ressortir un peu plus, le visage aussi, et vraiment voilà, allez-y petit à petit parce que si vous mettez si vous foncez trop d'un coup, vous pouvez plus revenir en arrière. Ça c'est un peu le souci de l'aquarelle, il faut vraiment commencer, enfin y aller petit à petit, du plus clair au plus foncé, et voilà, faut prendre son temps. Après, ça dépend des effets qu'on veut faire, mais là, pour le coup, faut prendre son temps. Donc, par contre, pour tout ce qui est, voilà, les fleurs dans les cheveux et compagnie, je vais pas aller beaucoup dans le détail. En fait, j'ai préféré faire le détail sur le bas du visage, les fleurs moins, parce que c'est pas ce que je voulais le plus travailler. Donc après, je mets diverses couleurs, hein, faut que ça reste toujours coloré, donc on est beaucoup sur des couleurs chaudes. À part la fleur du premier plan qui, elle, est sur les tons violets, mais voilà, ça reste rouge, orange. Où est-ce que j'ai ma carte? Je vais arranger. Ouais, c'est ça. Je suis dans les tons orange et rouge. Il y a un peu de vert pour les feuilles, bien sûr. Mais voilà, je suis restée sur ce type de couleur. Il y a les yeux que je mets en bleu. Alors, c'est un bleu turquoise que j'ai utilisé pour la couleur des yeux. Voilà, toujours avec mes aquarelles artisanales. Donc vraiment pour cette carte, la partie la plus longue, c'est celle-là. C'est la partie, enfin le fond, ça va, c'est pas trop long à faire, mais faut le faire quand même. Et c'est surtout la colorisation qui va être le plus long. Après le reste, ça va. Enfin, c'est pas la déco, tout ça, ça ira plus vite. Donc vous voyez, j'ai laissé sécher le visage et ensuite je reviens dessus. Et c'est pareil, l'aquarelle en séchant, il y a des détails qui finalement, une fois sec, ne se voient plus. Donc il faut rajouter une couche. Une fois que j'ai fini, je marque des petits points de lumière avec un feutre acrylique. Alors c'est pas un Posca, mais c'est le même principe, hein. Donc une pointe assez fine, c'est mieux, ça permet de mieux maîtriser les détails. Et puis ça permet d'éclaircir un petit peu tout cet amas de feuillage, de fleurs qui sont dans les cheveux. Et puis pareil, pour vraiment marquer le contraste, au niveau des yeux, l'aquarelle a un petit peu terni le noir. Donc je vais, avec un crayon permanent à encre de Chine, là, je vais refaire les contours de certains détails du tamponnage pour que ce soit plus marqué et beaucoup plus visible. Donc avant de coller tout mon pot-là, je fais le contour de mon carré où j'ai mon visage, et je fais la même chose à l'intérieur du pot-là que je viens de découper, pardon, avec donc ça c'est une feuille des papiers de la collection négatif. Et donc voilà, à l'intérieur, j'ai marqué le contour en noir voilà, du pot là. Je ne sais même plus ce que j'ai dit moi. Je colle tout. Alors, en fait, j'ai fait exprès de coller le bas avec du double face et le cadre plutôt avec de la colle, parce que forcément, comme c'est très fin, ça bouge un peu et du coup, c'est pas forcément droit. Avec la colle, je vais pouvoir maîtriser. Donc, je colle ça sur un papier, un basil noir en fond, et je laisse quand même un petit contour tout autour de mon papier, négatif, parce que ça va encadrer encore plus mon pot là, ça va faire joli. Et puis ensuite, je colle mon tamponnage, mon carré. Donc c'est ça avec du double face, et j'en ai mis beaucoup parce que forcément mon papier a gondolé.
Et donc si je veux que ce soit joli et que ça soit pas trop chiffon, je préfère mettre plus de double face partout. Là, je vais découper. Je fais en sorte que mon contour noir soit pareil tout autour de ma carte. Et je préfère du coup couper au cutter. Je vois mieux ce que je fais quand je fais au cutter. Surtout pour des choses comme ça. Et puis maintenant, je passe à la déco. Donc j'utilise là deux angles, coupés avec coupés dans du basil noir, et c'est avec les die angles. Et je rajoute un petit brad avec effet vis là, pour donner du volume. J'aime bien. Ça c'est le premier plan. Alors après, là ça c'est le masking tape Anonymous. Donc voilà, je mets ça, mais je vais coller des petites étiquettes. Enfin, c'est juste pour finir un peu mon fond, rajouter un peu d'embellissement. Alors là, ça c'est l'ampoule de la planche, toujours de la planche Paint, celle où il y a le visage aussi. Donc pareil, colorisation à l'aquarelle. J'utilise là, alors le jaune, il s'appelle Ara, et donc je le dilue beaucoup à l'eau au départ, donc ça me fait un jaune très clair. Ensuite je le dilue moins, et pour le contour, vraiment pour me donner cet effet volume, je rajoute la couleur abricot, donc qui est un peu orangé, et qui va me permettre de marquer le contour et donner cet effet bombé de l'ampoule. Mais par contre, le milieu, il est jaune très très clair, quasi blanc, exprès parce que je veux garder ce point lumineux de l'ampoule allumée. Je fais pareil avec la fleur, qui est toujours la même planche. Le jaune très dilué au départ, et ensuite je vais moins diluer. Là, j'ai utilisé pour la fleur, donc c'est un rose que j'ai utilisé. Alors j'ai dû utiliser le rose des sables et peut-être un peu de violet. Alors c'est la couleur c'est Dionysos, et l'autre j'ai dû utiliser un plus foncé, c'est le pourpre. Voilà, pour la base de ma fleur, mais pareil, je laisse du blanc. Ça permet de donner vraiment cette partie, cette zone de lumière. Donc pareil, je sèche toujours avant de coller. Enfin, quoi que je vais rajouter je crois que je rajoute un peu d'abricot à un moment donné, ou je l'ai fait déjà. Ouais, j'ai dû le faire déjà. Donc là, le pinceau, lui, vient de la planche Attitude. Donc pareil, on reste sur les mêmes principes de colorisation. Là, c'est un marron chocolat que j'utilise, et pour faire le manche du pinceau, j'ai dû utiliser la couleur abricot et pêche de vigne pour le foncer un peu plus. Et puis j'ai utilisé une autre couleur. C'est un gris qui s'appelle Ardoise Bretonne. Pour la partie aluminium là, qui tient le bois et puis les poils du pinceau. Donc je colle mes petits embellissements ensemble. Donc on a des étiquettes. Donc par exemple le mot couleur, ça vient de planche de die cut Paint Attitude. Et les étiquettes que vous voyez en dessous, doit y en avoir un de la planche de die cut Un jour une vie, si je me trompe pas. Et l'autre, ça doit être Intrépide, je crois. Je suis pas sûre. Voilà, donc je colle l'ensemble. Bien sûr, comme d'habitude, Minou est de la partie. Toujours. Et voilà, je colle ça avec un double face 3D, parce que je veux un peu de volume. Je rajoute le mot love, toujours de die cut Paint Attitude. Je veux mettre des paillettes dans ma vie, je rajoute des sequins. Pareil, plein de couleurs. Ça apporte un peu de brillant.
Et puis bon, je pose mes sequins en fonction des couleurs de mon fond, que ce soit que tout passe bien. Ah, il me manque des sequins violets, va falloir que j'y remédie. Et puis l'ampoule, je veux encore un peu de brillant et de volume, je mets du glossy accent dessus. Voilà, donc ça c'est chiant, ça met du temps à sécher, mais par contre ça donne un super effet. Là je rajoute un petit peu de blanc pour mes effets de lumière, hop, voilà. Et puis bon, mon petit pot là est terminé, donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous retrouve une prochaine fois. À bientôt!